Salut tout le monde! Alors, je vous présente mon amie Élise. Puis, avant de commencer l'entrevue avec Élise, je veux juste vous situer, si vous tombez sur ma chaîne YouTube pour la première fois, mon nom c'est Cathy Saint-Cyr. J'ai été inspirée de partir cette chaîne-là parce que je veux simplement partager ma passion pour Dieu, ma passion pour Jésus, ma passion pour la Bible. Je veux pouvoir témoigner autant à des non-chrétiens qu'à des chrétiens tout ce que Dieu fait dans ma vie depuis que je suis convertie en 2018. Et une des choses que j'ai à cœur, que j'ai été inspirée, c'est de faire des entrevues avec des personnes, d'autres personnes chrétiennes que je connais ou qui m'inspirent, que je connais et qui m'inspirent, puis de partager avec vous parce qu'on est plus nombreux que les gens peuvent penser, les croyants, même si dans la population totale, on n'est pas si nombreux que ça, mais on est quand même nombreux, puis quand j'entends les témoignages comme ce qu'Élise va nous partager aujourd'hui, ça m'émerveille, ça me donne de l'énergie, ça vient fortifier ma foi. Alors voilà le but de l'entrevue ce matin. Et c'est la première. Élise est la courageuse personne qui a accepté pour la première personne que j'ai invitée, puis elle a accepté. Alors ça va être vraiment à la bonne franquette. Puis aussi, ce que je voulais préciser, ce que je vais essayer de faire d'une entrevue à l'autre, c'est d'avoir relativement toujours les mêmes questions. Alors, on teste la formule ce matin pour la première fois. Il y aura peut-être des adaptations pour les prochaines, mais je voudrais vraiment d'une personne à l'autre que je vous présenterai, idéalement une fois par semaine, toujours avoir la même série de questions. Alors, on commence? Yes! Yes! Fait que, on se met à l'aise. Puis, pour la première question, Élise, raconte-nous, je veux savoir ta conversion. Là, nous, on est amis, on s'adonne bien, mais comment ça s'est passé ta conversion? Comment tu es venue au Seigneur? Ben moi, je viens d'une famille catholique. Mes parents n'étaient pas pratiquants à l'époque. Puis c'était ma grand-mère qui m'apportait à l'église le dimanche. Donc c'est comme ça un peu que le Seigneur s'est introduit dans ma vie. Ma grand-mère m'apprenait à prier. Puis c'était une femme de foi. Donc c'est ça. Fait que de fil en aiguille, ben j'ai appris à prier de la façon catholique, dans le fond. T'allais à la messe avec elle, puis tu priais avec elle. Ouais, puis ma motivation, c'est qu'on allait au resto après la messe, fait que là, ça me tentait tout le temps. mais quand même, ça s'est introduit comme ça, puis c'est quelque chose qui a toujours été naturel, la prière. Tu sais, c'est comme la foi m'a été donnée, j'étais enfant, je croyais. Il y avait personne qui avait besoin de me convaincre, là, je croyais déjà, tu sais. Okay. Puis c'est ça, fait que j'ai toujours prié. Mais c'est ça, enfant, j'étais déjà hypersensible. J'étais un enfant qui était hypersensible. J'ai vécu certaines choses qui ont fait en sorte que je priais plus. Et puis c'est ça, tu sais, souvent c'est ça, c'est quand ça va moins bien qu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on se met à vraiment crier. Fait que déjà enfant, tu sais, j'avais ça. Je priais le Seigneur. Ta foi, elle se développait déjà, là. Oui, avec le peu de connaissances que j'avais, parce que je connaissais pas la Bible. Je savais qu'il y avait un Dieu qui était là pour nous. Il était loin, le Dieu, mais je savais qu'il pouvait m'aider. Fait que même s'il était loin, je le priais. Donc, c'est ça. Fait que par la suite de ça, quand j'étais adolescente, j'ai eu des moments houleux. Puis, quand j'avais 17 ans, ma première rupture amoureuse, ma mère, elle m'avait envoyée dans une retraite qui s'appelait Akakuna, qui était catholique. Je partais une semaine là-bas, puis ça s'appelait une agapé thérapie. Ça existe encore, hein? Oui, ça existe encore. Oui, j'en ai entendu parler exactement. Quelqu'un m'avait conseillé. Oui, OK. Fait que tu es allée là à 17 ans? Oui, à 17 ans. Puis moi, j'étais partie là parce que, première peine d'amour. Tu sais, moi, à 17 ans, j'avais déjà été en appartement avec cet homme-là. Moi, c'était l'homme de ma vie, là. Fait que j'étais vraiment, là, à plat.
Fait que je suis partie là-bas, puis ma mère, elle me disait, il y a plein de miracles qui se passent là-bas, tu vas voir. Fait que j'étais bien ouverte à y aller, là. Mais c'est ça. Fait que j'étais arrivée là-bas avec aucune attente quand même. J'allais là pour me reposer, puis, tu sais, faire le point avec ma relation. C'était-tu l'homme qu'il me fallait ou c'était pas l'homme qu'il me fallait, tu sais. Et puis, j'étais arrivée là-bas, puis j'ai vraiment fait un cœur à cœur avec Dieu. J'allais vraiment me recueillir avec Dieu comme plus que 5 fois par jour. Puis, fait que, tu sais, Dieu n'a pas eu le choix de me surprendre. Il avait toute mon attention et puis j'ai été foudroyée. J'ai été foudroyée par le Saint-Esprit. C'était une joie qui était... que j'avais jamais vécue, là. C'était une grande joie, une paix. Puis, non seulement je la vivais, mais tout le monde qui était là semblait qu'on n'était plus sur le même monde, là, fait que c'est ça. Puis cette paix-là, cette joie-là intense, là, que je pourrais comparer à des fois que j'étais pas à jeun. Ben, cette joie-là... C'était enivrant. Oui, c'est ça. Exact. Ben, ça allait rester 2 semaines. Puis à ce moment-là, c'est comme Dieu m'a révélé sa puissance. Dieu m'a vraiment révélé sa puissance. Puis ça l'a comme fait grandir ma foi. C'était comme, là, c'est sûr qu'il existe. Là, même si ma foi était toujours là, que je priais, même si je voyais pas, je sentais pas, puis tout. Ben là, c'était comme une confirmation que, tu sais, regarde, même s'il y a personne autour de toi qui croit, puis que, tu sais, en tout cas, à l'adolescence, tu te fais regarder un peu de travers là, quand tu dis le mot Jésus, fait que... Fait que vraiment, à 17 ans, fait que c'est à partir de ce moment-là, puis t'as vraiment senti l'Esprit Saint, la présence, puis depuis, t'es devenue chrétienne, puis, admettons, dans ton parcours, là, parce qu'ils disent... tu sais, moi j'ai découvert, mettons, Jésus, après ça, Dieu le Père, puis l'Esprit Saint. Ça a tout été des étapes, là, où c'était les 3 personnes de la Trinité, comme on dit, là. Toi, c'est qui pour toi, Jésus? Ben, c'est pas à 17 ans que ça s'est fait, parce qu'à 17 ans, c'est le Saint-Esprit qui s'est révélé à moi. Mm-hmm. Mais quand j'ai quitté cette retraite-là, je témoignais de ce que j'avais vécu, je croyais, puis tu sais, mais j'ai pas poursuivi ça. J'ai pas continué à rechercher Dieu, à rechercher cet esprit. Donc, ça s'est éteint. Okay. Ça s'est complètement éteint parce que un coup, je suis sortie, je l'ai témoigné, puis après, j'ai continué à faire. On leur met dans un tiroir des fois pour quelque temps, puis c'est OK. Ça. Exact. Donc là, j'ai continué à faire ma vie comme je la faisais. Et puis, c'est à 23 ans que là, j'ai vraiment ressenti une soif de Dieu, que là, je me suis mis à rechercher Dieu. Je venais de rencontrer mon conjoint Israël, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Et puis, à l'intérieur de moi, j'avais cette soif-là qui n'était pas explicable. Et là, j'ai commencé à le rechercher de la façon que je connaissais. Donc, j'allais à la messe à tous les jours. J'allais dans les soirées de prière. C'est ça. Et puis, j'ai une de mes amies qui vit dans le Nord. Elle venait d'une famille chrétienne. Puis, c'est drôle, on s'est rencontrés, on était adolescentes, puis on a fait plusieurs choses ensemble. Mais on croyait à Jésus, on avait la foi. Sauf qu'elle me disait que j'étais dans une secte, puis moi je disais qu'elle était dans une secte, tu sais. Il y a ça, hein? Oui. Ça c'est une des choses dans mes vidéos que je veux faire. Ouais. Parce que d'une dénomination religieuse à l'autre, on a tellement de perceptions, tu sais. Puis moi, aller à l'église catholique, aller à l'église pentecôtiste, aller à l'église évangélique, moi je trouve que à la base, en tout cas, tu sais, c'est comme, il y a du bon dans chacune, mais on a ces perceptions-là entre nous, c'est incroyable. OK, fait que là, vous essayez quasiment de vous emmener une de l'autre bord, une de l'autre bord. Exact. Puis moi, je l'avais emmenée dans une soirée à la cathédrale Saint-Michel où on étudiait la Bible. Elle était venue.
Donc là, vu qu'elle était venue, elle m'avait dit, là, la prochaine fois que je descends à Sherbrooke, il y a Acte 21, fait que faut que tu viennes. Fait que là, j'étais, ok, tu sais, je vais y aller. Donc, j'étais allée, puis j'ai fait, wow! Hey, la fois que j'étais allée, tu sais, moi qui allais à la messe à tous les jours, la fois que j'étais allée, j'avais été nourrie pour la semaine, tu sais, j'avais écouté une prédication, puis toute la semaine, je pouvais penser à ça, tu sais. Ça t'a vraiment rejoint quelque part. Ça m'avait nourri. Fait que j'ai continué à aller à Axe, écouter des prêches. J'ai commencé à aller dans un groupe Connexion. Fait que c'est ça. Là, je me suis rapprochée du Seigneur. C'est ça. C'est drôle parce que quand j'étais à la recherche de Dieu, j'avais tellement soif de Dieu, puis au début, j'étais comme en contact. Les chrétiens avec qui j'étais en contact, c'était mon groupe Connexion. Mm-hmm. J'enviais vraiment leur connaissance de la Bible. Puis j'arrêtais pas de prier Dieu, donne-moi le don de la connaissance de la Bible. Puis tu sais, moi aussi, je voulais connaître tous les versets. Moi aussi, je voulais connaître ma Bible. Puis je lisais ma Bible, mais ça restait pas. Puis j'étais comme, pourquoi Dieu, tu me donnes pas la connaissance de la Bible? Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé, c'est drôle parce que c'est comme si Dieu m'avait protégée de la connaissance. C'est drôle à dire. OK. Il m'a protégée de la connaissance parce que c'est comme s'il grave la parole dans mon cœur. C'est souvent, j'ai des amis qui viennent d'une famille chrétienne, exemple, là, puis qui commencent leur Bible sur leur main. Là. Puis moi, je la connais, là. Aujourd'hui, je la connais un peu plus, là. Mais au fur et à mesure que je vis, Dieu vient graver des bouts de la Bible dans mon cœur sans que je l'aie lu. Fait que je vais réciter quelque chose, puis là, mon ami va comme confirmer, ben c'est dans la Bible, ça, Ellie. Je fais comme, wow! Fait que, tu sais, c'est comme ça que Dieu m'a donné le don de la connaissance. La connaissance, progressivement. Ouais. Puis c'est dans la parole, ça, je connais pas le verset par cœur, là, mais que c'est lui qui vient déposer sa parole dans notre cœur. Amen. C'est lui qui nous enseigne sa parole. Amen. Oui. Ouais. Mais c'est un peu ça que... Donc, tantôt, tu me demandais, c'est quoi ta question? C'est qui Jésus pour toi? Puis c'est qui Dieu le Père pour toi versus l'Esprit Saint? Dans le fond, quand je prie sans cesse, mettons, dans ma journée, là, quand je m'adresse, puis que je prie, puis je suis dans l'auto, je prie à Jésus. Je prie à Jésus parce que c'est Jésus qui intercède pour nous, puis je pense que Jésus est à côté de Dieu le Père, puis qui intercède pour moi. Fait que c'est à Jésus que je parle quotidiennement. Fait que Jésus, c'est mon ami. Jésus, c'est mon oreille, mon écoute. Ensuite de ça, la personne du Saint-Esprit, c'est un peu drôle, mais tu sais, quand je prie sans cesse, c'est Jésus. Puis quand je me réfugie dans ma chambre pour prier, c'est comme si c'était le Saint-Esprit. Puis il n'y a pas de jalousie entre eux. Hein? Oh, ouais, moi, j'ai appris ça. Tu sais, moi, j'étais comme, mais là, j'ai-tu le droit de prier le Saint-Esprit? J'ai-tu le droit? Tu sais, puis des fois, je m'adresse à Dieu le Père, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai écouté une vidéo qui expliquait, là, t'as pas besoin d'avoir peur de faire de la peine à Jésus quand, tu sais, c'est... Ouais. Fait que quand tu te réfugies ou quelque chose, bon, ben là, c'est le Saint-Esprit... Ouais, c'est ça. Puis... quand que je veux une réponse aussi, quand je me mets en écoute, quand je me mets en prière, en adoration à Dieu, là, ça va être Dieu que je vais adorer, mais j'attends une réponse du Saint-Esprit. Puis aussi, quand que je vais être en groupe, c'est au Saint-Esprit que je m'adresse. OK. Puis étrangement, puis tu sais, je dis ça, là, mais c'est pas moi qui ai la raison ultime. Là. Moi, c'est le même que ça se passe exact. À l'intérieur de moi. Mais quand aussi que je crie à Dieu, que là, je suis vraiment en souffrance, que là, c'est à Dieu. Je passe plus par rien là, c'est à Dieu que Dieu papa, Dieu ouais, là, père, je me lamente à Dieu, puis c'est ouais, Dieu est mon Père, puis c'est Dieu tout-puissant. Fait que c'est un peu comme ça
je sépare ça. Ah, j'aime ça ce que tu dis. Puis une affaire que j'aime que tu as dit tantôt, moi c'est tout récemment que j'ai fait cette découverte-là que le Saint-Esprit est une personne aussi. Tu sais, c'est comme je le percevais pas comme ça, puis tu l'as nommé tantôt, je trouve ça beau. Puis dans ton parcours à date, avec ton cheminement, on en vient à un moment donné à découvrir nos dons spirituels. Le Seigneur nous révèle ce pourquoi il veut nous utiliser. Il a mis des choses en toi qu'il n'a pas mis en moi, inversement. Il y a des dons que tous les chrétiens on a. Puis toi, dans ta marche, dans ta marche de foi chrétienne à date, est-ce que le Seigneur a commencé à te révéler les dons spéciaux qu'il a passés en toi? Ça, ce côté-là, tu vis ça comment? J'ai comme... je trouve ça drôle de me faire poser cette question-là. Moi, j'ai comme plus tendance à dire tes dons à toi, là, que dire moi mes dons. Là. Je préfère que ce soit les autres qui me les disent. OK. Puis tu es capable de discerner chez les autres, admettons, de dire hey, toi, tu as tel don ou tu as telle force en toi. Non, ou... c'était pas ça que je voulais dire. OK. Mais dans le fond, je trouve ça plus facile de trouver les dons des... Oui, un peu. Je trouve ça un peu plus facile de trouver les dons des autres que mes dons. Ça en est un don, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. De fil en aiguille que j'avance avec le Seigneur, plus que ma relation est serrée avec lui, plus que Dieu me dévoile qui il est, plus que j'ai soif d'y ressembler, plus que j'y demande de se révéler à moi, puis plus qu'il le fait. Concernant les dons, je sais que j'ai des dons. Je sais que j'ai des dons. Je ne vais pas vous dire exactement lesquels, mais je peux vous donner des exemples. OK. Parce que tu es encore en train de confirmer tout ça avec le Seigneur, en train d'explorer tout ça. Oui, exact. Puis c'est ça, tu sais. Puis, dans le fond, je sais que quand je vais me mettre en prière, le Seigneur va me donner des images souvent. OK. Si j'impose les mains à quelqu'un, ça arrive souvent aussi que j'ai une image. Puis cette image-là va souvent m'aider à prier pour qu'est-ce que le Seigneur veut que je prie pour. Donc je vois ça comme un guide dans ma prière. Donc on pourrait dire que j'ai le don d'intercession. Ça, je le sais. Ça, je me gênerais pas de le dire. Puis ça a commencé dès ma jeune enfance, comme que je disais tantôt. Ouais. La prière, j'avais un cœur pour prier. Puis quand j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, j'avais une soif de connaître Dieu, mais j'avais aussi une soif de prier pour tout le monde. Puis dans mon innocence, je pensais que moi, qu'est-ce que je vivais, tout le monde l'avait déjà vécu. Donc je me disais que, exemple, je marchais dans la rue, je bénissais tout le monde que je rencontrais. Si je voyais quelqu'un qui avait l'air plus découragé que l'autre, là, je me mettais en prière vraiment pour cette personne-là. J'allais au gym, je priais pour toutes les personnes qui étaient dans le gym. Puis là, je me souviens, il y avait un pasteur qui allait là, un prêtre. Là. Puis je me disais, OK, on est 2 mois à prier pour tout le gym. Fait que tu sais, je me disais que tous les chrétiens dans la vie étaient comme moi, prier. Fait que je me disais que, tu sais, c'était à ça que ça servait des chrétiens. Je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas tout le monde qui avait... C'est pas tout le monde ouais. que ça, ou aussi fort, l'appel Ouais. aussi fort d'être en prière constamment. C'est ça. Ou la discipline à développer aussi. Oui, c'est ça, exact. Mais pour moi, c'était pas une discipline. Pour moi, c'était naturel. C'était naturel, tu sais. Puis je parle au passé, mais c'est encore comme ça, tu sais. C'est ça, je t'ai c'est encore aussi présent. Oui, régulièrement, tu sais, je pense que tu me disais, des fois, tu es en auto, tu es en... Peu importe où ce que tu vas. Oui, vraiment, tu sais, je vais prendre une marche, puis, tu sais, c'est une marche de prière que je vais faire, puis... fait que c'est ça, fait que... Pour moi, la prière, c'est naturel. Quelqu'un va me parler de quelque chose, je le lance en prière tout de suite. Fait que, tu sais, peu importe les circonstances que je vis, ça y va tout seul. Fait que, tu sais, souvent, le monde me dit « Ouais, mais c'est quoi ta routine de prière? » J'ai pas tellement de routine de prière. Je prie, c'est tout, tu sais. Puis j'ai 4 enfants. Donc, tu sais, j'avais déjà ça dans ma vie, la prière. Donc, je l'ai juste comme amené avec moi dans mon quotidien. Donc, tu sais, je fais à manger, je suis à vélo avec eux, peu importe.
Dieu, il est accessible tout le temps. C'est comme vraiment merveilleux. Fait que je suis jamais seule. Exact. Puis tu le ressens, tu ressens sa présence, c'est quand tu sens que tu peux y parler, qu'il te répond, puis que tu as vraiment une relation avec lui personnelle, puis... Oui, ben, tu sais, une relation, c'est pas à sens unique, là, fait que si je parlais tout le temps tout seul, je trouverais ça long, là, mais non, c'est pas vrai. Mais on le sent, ça. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est un inconfort que j'avais avant de le nommer, que le Seigneur me répond vraiment. J'entends le Seigneur, tu sais, ou je reçois des messages de lui. Puis au début, moi, je n'osais pas parler de ma foi, parce que je gardais ça privé pour moi, parce que, tu sais, j'étais gênée de dire ça. Mais on développe vraiment une relation personnalisée avec le Seigneur. Il est avec nous constamment. Tu m'as fait penser tantôt, tu sais, il y a un verset qui dit « Priez constamment, soyez en état de prière, priez sans cesse. » Puis encore là, j'ai pas le réflexe de savoir quel verset exactement que c'est, là, mais je sais que c'est un verset, ça aussi. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est que Dieu, il nous connaît par cœur, il sait la façon qu'il peut nous rejoindre, la façon de nous parler, qu'on va l'entendre, il nous connaît parfaitement. Fait que, tu sais, il faut persévérer dans ça, parce qu'il veut voir aussi notre cœur, pourquoi qu'on veut l'entendre aussi, tu sais. Fait que tu sais, oui, je vais l'entendre, mais c'est pas... un jour, il va me parler d'une façon, un autre jour, il va me parler d'un autre, tu sais, ça va... Des fois, il va me parler justement en images, d'autres fois, je vais faire un rêve qui va être très significatif, qui va se passer, tu sais, qui va être significatif dans les circonstances que je vis, ça va être par le rêve. Autre chose aussi qui a placé en moi qui arrive, qui est encore en lien avec l'intercession, je pense, c'est il va mettre des convictions à l'intérieur de moi très fortes, c'est dur à expliquer, très fortes pour quelqu'un. Exemple, ça m'est arrivé être en auto, puis là, poup, ça me pop quelqu'un, puis c'est très fort qu'il faut que j'y écrive tout de suite, qu'il faut que je me mette sur le côté de la rue pour parler à cette personne-là, puis à chaque fois que j'obéis à cette, je veux dire pulsion, mais c'est vraiment pas pulsion, à ça, ben c'est toujours le Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui m'amène à ça parce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est ça, j'allais dire, t'arrives toujours à un moment pile, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de la personne en question. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je suis encore en apprentissage de tout ça, puis l'été passé, ça m'a marqué parce que, comme dans la même semaine, ça faisait comme 6-7 fois que c'était arrivé, puis j'ai pas allumé, mais Dieu m'a mis une dame à l'intérieur de moi que j'avais vue il y a comme 3 ans, que je connaissais pas du tout. Puis elle s'est suicidée l'année qui a passé, après. Puis j'ai demandé pardon à Dieu, c'est comme j'étais en apprentissage, là. Mais j'avais pas... Il te l'avait déposé dans le cœur, d'entrer en contact ou Exact. Puis je l'avais pas fait. Fait que c'est ça. C'est d'être vraiment à l'écoute de ce que Dieu place à l'intérieur de nous. Là. Puis comme tu dis aussi, de ne pas se culpabiliser au fur et à mesure entre qu'on distingue, qu'on discerne, quand on l'entend, quand il nous parle par des images dans nos rêves et tout ça. Puis c'est pas toujours de lui. C'est un exercice, ça, de discerner quand c'est de lui, quand c'est de nous, puis quand c'est de l'ennemi. Tu sais. Puis comme tu dis, c'est comme, c'est de ne pas s'exiger de nous-mêmes la perfection. C'est lui, plus on fait des pas vers lui, puis qu'on apprend à être dans l'obéissance, la foi, il nous fortifie là-dedans. Puis je trouve ça beau que que tu sois en paix avec lui par rapport à ça, puis que tu y ailles à ton rythme, puis que c'est ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis, ma prochaine question, à date, dans ta vie de chrétienne, ta vie de foi, c'est quoi que tu trouves le plus difficile? Dans tes mots. J'entends souvent, j'ai souvent entendu, puis même moi, je l'ai souvent dit à d'autres personnes, acceptez le Seigneur, puis vous allez être en paix, votre vie va bien aller, nanana.
Et puis, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Mhm. Tu sais, c'est pas vrai que quand tu donnes ta vie à Jésus, que... Tout est beau, parfait, puis on est Exact. heureux après. Là. C'est... Exact. Puis, c'est quasiment le contraire, parce que le jour que tu te mets à marcher pour le Seigneur, ça dérange Satan. Mhm. Avant, t'étais pas dangereux pour lui, mais le jour que tu te mets à marcher pour lui, là, ça le dérange. Donc c'est ça. Il y a les représailles que je trouve dures. Quand je fais un pas pour le Seigneur, c'est ça. Il y a les représailles de Satan. Mais il y a quelque chose que, dans les derniers mois, que le Seigneur aussi m'apprend, puis qui n'est pas toujours facile, en fait, qui n'est jamais facile. C'est... en fait, j'ai sorti plein de versets dernièrement de ça, de reprendre son prochain avec douceur. Parce que je trouve que la barre est mince entre voir la paille dans l'œil de l'autre et de reprendre avec douceur. C'est où la ligne? Parce qu'il m'arrive d'être capable de lire les cœurs des gens. En fait, je lis les cœurs facilement. Okay. Tu ressens les gens. Je ressens les gens. Je suis une hypersensible, donc tu sais, je ressens les gens facilement. Souvent, les gens, ils n'ont même pas besoin de parler, puis je vais ressentir des choses. Mm-hmm. Donc, elle est où la ligne à franchir? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je te comprends parce que moi, mettons, des fois, exactement, des fois, il y a quelqu'un que ça vient te chercher, ça te dérange, ou tu peux voir ce qu'une personne a fait pas correct, on va dire, est dans le péché, puis tu sais, as juste envie d'aller lui dire. Mais quand est-ce que c'est notre rôle de le faire? Puis quand est-ce qu'on peut le voir, l'observer, mais c'est comme regarde-toi donc toi-même d'abord et avant tout, puis travaille sur toi-même. Mais quand est-ce que là, des fois, le Seigneur nous le met à cœur de confronter une personne ou de lui dire une chose? Aïe, 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 aïe. Tu sais, moi, c'est... Ouais. Mais avec le temps, la première chose à faire, c'est vraiment de se tourner vers le Seigneur puis de mettre ça en prière. Tu sais, quand le Seigneur me montre quelque chose, c'est la première chose à faire. Tu sais, je m'en vais pas voir la personne puis dire je pense que non. Si ça vient de nous, ça risque de mal virer. Si c'est le Saint-Esprit ou le Seigneur nous ouais. Puis ça, on vient qu'à être capable de vraiment voir la différence. Là. Mm-hmm. Puis la puissance est dans la prière. Donc, tu sais, si je remets ça au Seigneur, ben après ça, le Seigneur, il va m'utiliser puis il va mettre la circonstance. Tu sais, souvent, je dis au Seigneur, ben regarde, si tu veux que je dise telle chose à telle personne, place la circonstance, tu sais, ouvre les portes devant moi pour que ça se fasse, pour pas que j'aille à défoncer les portes puis rentrer, puis non, que ça soit vraiment toi qui place tout pour que je puisse aborder le sujet, puis... Mais étrangement, je trouve ça plus dur faire ça avec ceux qui sont proches de moi. Mm-hmm. Ok, à part mon conjoint, ça c'est facile. mais mes amis proches, ouais. Je trouve ça plus dur que ceux qui sont comme plus éloignés. Parce que j'ai comme peur de leur faire de la peine, de me laisser. Comment ça va être reçu de l'autre? Ouais, je vais-tu avoir les bons mots? Puis ça va-tu briser notre relation? Puis en retour aussi, si leur réaction, des fois, on le fait, puis on est blessé après ça en retour, puis là, on a une distance entre nous. Fait que, tu sais, c'est... Mais je sais ce que tu veux dire, tu sais, puis ça vient avec le temps. Des fois, c'est comme, on le sait. Comme tu dis, le mettre en prière, puis demander à Seigneur qui orchestre la rencontre, qui place les morceaux, ça nous guide beaucoup. Puis sinon, des fois, c'est juste pour qu'on prie pour la personne, puis qu'on n'a pas à aborder le sujet, parce que c'est pas nous qui sauve, c'est pas nous qui... Ouais. Okay. C'est ce que je trouve dur. Avoir vraiment... C'est le discernement à faire, là. Ouais. Puis il y a un verset qui dit, comme tu l'as dit tantôt aussi, là, encore là, c'est comme quand tu vois quelque chose chez ton prochain, là, on a la responsabilité entre nous de s'encourager et s'entraider sur la bonne voie, de rester vraiment sur le chemin de la droiture puis tout ça. Puis il faut le faire. Oui. Parce que Dieu nous utilise pour ça, là. Ouais. Parce que si on le fait pas, on peut pas s'édifier personne. Exactement. Si personne...
Tu sais, on a besoin de l'autre pour grandir. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Puis, tu sais, d'autant plus ceux qui sont pas mariés, là, ceux qui sont seuls, qui les confronte, qui les font grandir. Fait que si tout le monde se tait sur ça, On se rend pas service. non, on se rend pas service. Puis moi, si je suis en train de m'en aller droit dans le mur, si je suis en train de m'en aller droit dans le fossé, ben j'espère que tu vas être là, Élise, puis me dire « Hey, Cathy, tu te rends-tu compte que... » Tu sais, puis que ça me fâche un peu ou que ça me frustre, mais que je réalise après « Hey, merci, tu m'as royalement aidé. » Tu sais, c'est comme... mais ça, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire en tant que tel quand la situation se produit ou les incidents, là, ça nous sort de notre zone de confort, mais le Seigneur nous guide très bien dans ces situations-là. Habituellement, on le sent quand il nous dit vraiment d'aller de l'avant. Puis, oui? Ben, je m'en allais dire, c'est... Avant de reprendre quelqu'un, ce que je fais souvent, c'est que je prie pour son cœur avant. Puis ça fait une grande différence. Oui, que le Seigneur prépare les cœurs, dispose la personne. Quand je mets ça en action avec mon conjoint aussi, ça fait une différence. T'sais, avant d'aborder quelque chose, que tu demandes au Seigneur de venir préparer le cœur à recevoir ce que tu as à dire, que ce soit bien perçu, que ce soit pas l'orgueil, que tout soit prêt, là, que la table soit mise avant même que tu ouvres la bouche. Mais le Seigneur prépare tout. Puis il le fait! Oui! Fait que tu sais, c'est incroyable dans nos mains, là, tu sais. Ouais. Qu'on a juste à demander à Dieu, puis c'est ça. Oui. Oui, quand ça vient de lui, quand on se fie sur lui, puis on y remet ça, il place tout pour nous, puis c'est incroyable les résultats qui en ressortent. Puis même souvent, on est surpris de la réaction de l'autre, comment c'est bien reçu, parce que le Seigneur nous a donné les bonnes paroles aussi. Puis à l'inverse, l'autre question, qu'est-ce que tu trouves le plus merveilleux? Qu'est-ce que de connaître Dieu, d'avoir donné ta vie à Dieu, à Jésus, t'apporte, même si, comme tu l'as dit tantôt, c'est pas toujours facile, puis dans la parole, il ne nous fait pas de promesses que ça va toujours être facile, les épreuves n'arrêteront pas pour autant, mais au moins, on sait qu'on n'est pas tout seul. Puis, c'est quoi le plus merveilleux d'être chrétienne pour toi aujourd'hui? D'abord, la famille, mes soeurs, mes frères en Christ, c'est tellement différent que des amis. Amis. Exemple, tu sais, même toi, Katia, on se voit pas souvent, mais on sait qu'on est des sœurs, on s'aime d'amour, puis c'est un amour qui est en Christ. Puis je pourrais dire ça pour d'autres personnes aussi dans l'Église que j'ai pas l'occasion de voir souvent, que je peux voir une fois aux 6 mois, mais que cette relation-là, c'est puissant. C'est pas humain, cet amour-là. Fait que la famille, c'est comme si je me suis tellement toujours sentie seule, même quand j'étais entourée de monde, je me sentais seule, même s'il y avait 1000 personnes, j'étais seule, que là, depuis que j'ai des frères et sœurs, ben, je me sens plus seule, tu sais. Christ, il est là, au milieu de l'Église, là. Il nous tient ensemble, on forme ensemble l'Église. Tu sais, moi, quand j'ai appris la définition de l'Église, puis ça, je vais faire une capsule là-dessus, puis on forme ensemble le corps du Christ, puis Jésus est à la tête. Tu sais, moi, ça, c'est toutes des choses que j'ai appris, là, puis justement, entre autres, que je vais faire des capsules pour expliquer ça comme je le comprends. Mais la puissance des liens fraternels qui se créent, c'est que je fais une gaffe, je manque mon coup sur quelque chose, je fais des erreurs, je le sais que tu vas m'aimer. Tu sais, je le sais que tu vas m'aimer quand même, puis je le sais que tu vas être là. Tu fais une gaffe, tu te trompes sur quelque chose, ou tu fais des erreurs, puis tout ça, puis tu sais que tu peux venir m'en parler, puis que je vais t'aimer quand même, puis tout. Puis pourquoi? Mais parce que Jésus nous a pardonné, tu sais, parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, puis... Fait que qui sommes-nous après ça pour se juger puis se pointer du doigt ou des choses comme ça? Fait que ça fait en sorte qu'on peut... Ça se décrit pas tant que tu l'as pas vécu, le lien familial. Puis les relations superficielles aussi, c'est quelque chose qui n'existe plus dans ma vie. Ouais. Tu sais, c'est... Le Seigneur m'a fait un ménage dans ma vie, m'a apporté à faire le ménage dans ma vie. Donc, tu sais... Tout ce qui est superficiel, qui est pas vrai, qui est mondain, j'ai plus aucun intérêt, là. Donc, les relations que j'ai, c'est des relations sincères, de cœur.
Puis, c'est ça. On ose se compter nos vraies Oui, affaires qu'on c'est vit. ça. Oui, vraiment. Ouais. Puis, un verset ou un passage de la Bible préféré, on en a plusieurs à un moment donné, là, mais un qui te vient à l'esprit que tu aimes beaucoup, qui toi t'a parlé. Ouais. Ben moi, mon verset, c'est prier sans cesse, parce que c'est lui que je mets en action. Il y a aussi, c'est au milieu de la tempête que, non, c'est dans la paix que sera ta force. Voyons, c'est quoi le passage exact? C'est dans la paix que sera ta force. C'est pas ça. Mais en tout cas, ce passage-là, il m'a parlé vraiment souvent. Par rapport au fait que souvent, ce qu'on voit avec nos yeux, ça va tellement nous perturber. Mais il faut avoir la foi d'aller au-delà de ce qui se passe avec les yeux, de garder le calme, de garder le cap sur Dieu, parce que c'est tellement pas significatif qu'est-ce qui se passe. On va retracer les versets, pour les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ouais, puis, de tous les personnages de la Bible que tu as découverts à date, un d'entre eux-là auquel tu t'identifies le plus, qui te ressemble le plus, tu trouves? Ben, je vais dire Jésus. Oui, c'est correct. Parce que c'est lui que j'aime le plus. Oui? Ben, c'est parce que c'est à lui que j'aspire, c'est à lui que je veux ressembler, puis je veux faire les mêmes choses que lui a faites. Fait que c'est à lui que je m'identifie. Vraiment. Mon identité, c'est lui. Ton identité est en Mais, Christ. il y a plein de personnages qui ont dû avancer par la foi, puis c'est un enseignement que Dieu m'a fait dernièrement. Tout d'un coup, dans ma vie, j'ai arrêté de voir des choses, des miracles, parce que les miracles étaient au quotidien pendant une secousse de ma vie. C'était comme très, très, très fréquent. Je voyais plein de choses, il se passait plein de choses. Et hop, pendant un temps, c'était le calme. J'étais comme, mais voyons, Seigneur, pourquoi que là, tu sais, je vois plus rien, que c'est plus tangible, c'est plus palpable. Puis le Seigneur m'a comme enseigné qu'il faut marcher par la foi et non par la vue. Mm-hmm. Fait que c'est ça. J'aime ça. Puis, dernière question. Moi, j'appelle ça des dieux silence. Tu sais, quand il arrive des choses, puis t'es comme, OK, Seigneur, ça peut être nul autre que toi là, qui vient de se manifester. Là, c'est trop, il n'y a pas d'hasard dans la vie, là, mais un Dieu silence. Une fois où ce que tu as vraiment vu Dieu à l'œuvre dans ta vie, y a-t-il un moment qui te vient à l'esprit, une anecdote? J'en aurais beaucoup. Moi aussi. Ben, la première qui m'est popée, c'est la naissance de mon fils Isaac, qui était vraiment une surprise, mon dernier. Là. Oui. Puis c'est pas une dieucidence. Non, c'est pas une coïncidence, c'est une dieucidence plutôt. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ce qui a fait en sorte que moi et mon conjoint s'est rapprochés, que je me suis rapprochée du Seigneur, en tout cas, il n'était pas prévu, mais il était tellement prévu, puis il a tellement sa place. Fait que... Puis moi, ce que je trouvais particulier aussi quand tu as su que tu étais enceinte, parce que vous ne planifiez pas d'en avoir un autre, puis quand tu as su que tu étais enceinte, tu étais due quelle date déjà? Initialement, ta date d'accouchement est prévue, là? Je pense que c'est le 24 décembre. C'est ça. Ouais. Quand tu m'avais dit ça, là, 24-25 décembre, là, j'étais comme « Hein? » En tout cas, j'avais trouvé ça vraiment particulier. Ah, c'était le 25! Il me semble que tu m'avais dit 25. C'était le 25, tout le monde me dit « c'est le week-end. » Ben oui, j'étais comme « Ah, ben Ouais. voyons, tu me niaises-tu? » Puis tout, non, t'es... Puis, il est né quelle date, finalement? Le 29. Le 29. Bon, fait que t'as retardé quelque chose. Mais je me souviens initialement, quand tu m'avais dit ça, là, tu sais, puis c'était comme « Ah! » Ça aussi, je trouvais que c'était un beau clin d'œil du Seigneur. Ouais. Fait que... y a-tu une dernière... y a-tu quelque chose qui te vient à l'esprit pour conclure ou... Ben, ce que je pourrais dire, en tout cas, par rapport à moi, ce que je vis avec le Seigneur, puis ce que j'ai vécu, c'est que si t'entends pas le Saint-Esprit, si t'es découragé, si t'as soif, crie à lui, parle-lui,
c'est pas du temps perdu, même s'il répond pas, tu sais. Dieu, il sonde notre cœur. Il veut voir notre cœur, puis tant qu'il sera pas capable de le voir au complet, notre cœur, il va pas répondre, tu sais. Faut qu'on soit disposé totalement à lui. Fait que c'est prier sans cesse. Ouais. Puis en toutes circonstances, puis vous allez l'entendre, puis vous allez développer une relation qui n'est pas à sens unique, qui a double sens. Merci, merci, merci pour ce beau moment-là. Ouais, Merci. Plaisir.